Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. On se trouve actuellement à Escalform à Villemomble et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de prise de masse musculaire pour les pectoraux. Donc cette séance va se composer de 4 exercices, 3 exercices de base et un exercice d'isolation. En exercice de base on aura le développé couché, le développé incliné et les dips. En exercice d'isolation on aura les écartés couchés. On effectuera 4 séries par exercice. La fourchette de répétition de travail, 6 à 10 répétitions. Ça variera selon les exercices. Gardez en tête que pour travailler la masse musculaire, 6, 10, c'est la fourchette dans laquelle vous devez travailler. En dessous de 6, on sera plus sur des filières nerveuses, donc on développera plus la force. Au-delà de 10, on sera plus en hypertrophie sarcoplasmique, le volume. Alors j'en vois déjà certains qui me disent « ouais mais la masse et le volume c'est la même chose ». Ben non, c'est deux styles de travail complètement différents et j'essaierai dans une vidéo ultérieurement de différencier un petit peu les deux termes. Au niveau du temps de repos, 2 minutes de repos entre chaque série. Pourquoi ? Il nous faut pas mal de temps de repos parce que le principe de l'entraînement, ça va vraiment être d'utiliser le maximum de poids en restant avec une technique irréprochable. Ok ? Vous êtes prêts ? On est parti. Ok, avant de commencer, je vais faire une petite aparté sur le rôle de l'échauffement et son importance. En fait, cette étape, elle est un peu trop boudée, elle est un peu trop zappée par les pratiquants, alors qu'en fait, elle est primordiale pour vraiment réaliser une séance de qualité. Un bon échauffement, ça va vous apporter deux choses. La première des choses, c'est l'assurance de vous prémunir contre d'éventuelles blessures. Avec un bon échauffement, on va chauffer les articulations, les tendons, on va s'assurer d'avoir une bonne élasticité musculaire. Et la deuxième des choses, on va maximiser notre potentiel de séance. Comment ? On va améliorer la vascularisation. Une meilleure vascularisation est égale à meilleur transport d'oxygène. Plus d'oxygène est égal à plus d'ATP, donc plus d'énergie. Et deuxièmement, ça va vous permettre de stimuler le système nerveux afin de profiter vraiment d'une qualité de contraction maximale. Donc ne zappez pas l'échauffement. Alors, comment on s'échauffe ? Personnellement, je vous conseille de réaliser 3 séries d'échauffement avant votre série effective. Première série, une série de 15 à 20 répétitions à peu près 20-30% de la charge utilisée, de la première charge que vous allez utiliser. Deuxième série, de 10 à 15 répétitions à peu près 50% de la charge que vous allez utiliser. Et enfin, dernière série, on va plus être sur du 5-8 répétitions à 75% de la charge que vous allez utiliser. Le temps de repos entre chaque série, 1 minute 30, pas plus. N'oubliez pas, ça reste un échauffement, en aucun cas vous devez aller jusqu'à l'échec. Ok ? Allez, on est parti pour le premier exercice. On est parti pour le premier exercice, le développé couché. On le présente plus, ça reste l'exercice phare pour le développement des pectoraux. C'est un exercice polyarticulaire, comprenez par là qu'il va non seulement travailler effectivement les pectoraux, mais il va aussi développer l'avant de l'épaule, les triceps et les dentelés. Donc le développé couché peut paraître simple d'exécution, mais ça reste un mouvement qui reste très technique. Donc je vais vous donner 2 astuces pour vraiment potentialiser votre exécution du développé couché. La première d'entre elles, maintenir les omoplates collées contre le banc. Ça va vous assurer quoi ? Ça va vous assurer pendant le mouvement de poussée de garder l'épaule en position basse et de s'assurer que l'ensemble, 100% de la tension que vous allez accumuler sera focalisée sur les pectoraux. Si vous ne gardez pas les omoplates collées contre le banc, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, c'est très simple. J'ai mon omoplate qui va faire saillie, j'ai mon épaule en fin de poussée qui va légèrement se projeter vers l'avant. Je perds cette fameuse tension au niveau des pectoraux et c'est les épaules qui vont prendre le relais. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut maintenir 100% des tensions au niveau, 100% de la tension au niveau des pectoraux. Donc gardez bien les omoplates collées contre le banc. La deuxième astuce, s'il vous plaît, ne verrouillez pas complètement les bras en fin de poussée. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Une raison préventive et une raison, on va dire, d'efficacité de mouvement, d'efficacité de travail. La préventive, c'est bien simple. Si vous verrouillez brutalement et complètement les bras en fin de poussée, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez accumuler un stress au niveau du tendon, au niveau de l'articulation. Un tendon qui est stressé, c'est un tendon qui va finir par s'enflammer. Et un tendon enflammé, ça mène à quoi ? Ça mène à une tendinite. Donc ne verrouillez pas les bras complètement. La deuxième raison, c'est plus pour une efficacité de travail. Encore une fois, regardez ce qui se passe. En début de mouvement, toute la tension est sur le pectoral.
Jusque là, c'est ce qu'on recherche. Sauf que si je verrouille brusquement mon bras en fin de mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un transfert de tension et c'est mon triceps qui va prendre le relais. C'est pas ce qu'on veut. Donc, gardez cette légère souplesse, ce petit flex au niveau du coude lorsque vous faites votre développé couché. D'accord? Allez, on est parti pour l'exécution. Donc, on s'allonge sur le banc, les yeux au niveau de la barre. Alors, selon le matériel que vous avez dans vos salles, il y a généralement un petit indicateur. Ça vous évite d'avoir une barre qui est asymétrique, qui est placée asymétriquement. Au niveau de la prise, on va être légèrement supérieur à la largeur d'épaule, d'accord? Tâchez de toujours verrouiller avec vos pouces pour plus de sécurité. On va développer la barre au-dessus de la poitrine, d'accord? Maintenez les omoplates collées en arrière, vous faites une légère adduction des omoplates. Petit flex au niveau des coudes. Et là, je vais descendre la barre en inspirant sur 2 secondes. On contrôle le mouvement. On descend la barre sur une ligne téton, sternum, téton. Pas trop basse, ni trop haut. Gardez ce repère. Contact avec la poitrine, sans pause de barre. Et je pousse de manière énergique sur 1 seconde, en expirant. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'était le développé couché. J'espère que ces petits conseils vont vous faire redécouvrir cet exercice, car ça doit rester votre meilleur ami pour le développement des pectoraux. On est parti pour le deuxième exercice, suivez-moi. Deuxième exercice, le développé incliné. Cette fois-ci, on va travailler la partie haute, la partie claviculaire des pectoraux. Ok? Allez, je vous montre l'exécution. Donc on s'installe sur le banc, les yeux sous la barre, écartement légèrement supérieur à la largeur d'épaule. On va crocheter avec les pouces, on va développer la barre au-dessus de la poitrine, les épaules en position basse, donc on va faire une adduction des omoplates, coller contre le banc. Et là, l'erreur qui est souvent commise, c'est d'en fait descendre la barre trop haut au niveau de la clavicule, voire limite à ras du cou. Là, vous allez stresser l'épaule. Descendez la barre sur la partie haute des pectoraux. J'inspire en descendant sur 2 secondes, contact avec la barre sans la poser. J'expire en gardant quoi? Ce petit flex au niveau des coudes. J'inspire, je pousse de manière énergique sur 1 seconde. Allez, c'est parti. Pour cet exercice, on réalisera donc 4 séries de 8 à 10 répétitions, 2 minutes de repos. Ok? Allez, on est parti pour le troisième. On est parti pour le troisième exercice, les dips. Personnellement, j'adore cet exercice. Pourquoi? Parce que c'est un exercice complet qui va solliciter toute la ceinture scapulaire. Comprenez par là toute la partie haute du buste. D'accord? Allez, on est parti. Donc pour vous positionner, vous allez saisir la partie fuyante de la barre, de chacune des barres, d'accord? La partie droite, les parties parallèles seront réservées pour le travail des triceps. Nous, ce qu'on veut travailler, c'est les pectoraux, d'accord? Je saisis donc la partie fuyante de chaque barre. Première des choses, je vais m'assurer d'une bonne stabilité au niveau du corps. Comment? Je gagne au niveau des abdominaux. Je contracte les fessiers, les jambes vont être serrées l'une contre l'autre. Je vais pencher légèrement le buste vers l'avant. J'inspire en descendant. Une fois que mes bras sont parallèles au sol, je remonte en expirant, en maintenant une petite souplesse au niveau du coude. Ok? Petite astuce, lorsque vous poussez, lorsque vous êtes en phase de pousser, ayez cette volonté de vouloir ramener les 2 barres l'une contre l'autre. Ça va vous assurer quoi? Ça va vous assurer un terrible pic de contraction. Ça va vous assurer aussi de recruter un maximum de fibres musculaires.
D'accord? Allez, on est parti. J'adore la sensation que procure cet exercice. Si jamais votre poids de corps vous permet de faire beaucoup plus que les 10 répétitions maximales de la fourchette, n'hésitez pas, vous vous lestez, vous prenez une ceinture, une chaîne, vous mettez un poids. Ou alors pour ceux qui réussissent, vous prenez une haltère, vous la calez entre les pieds. Quoi qu'il en soit, cet exercice, ce sera 4 séries, 8 à 10 répétitions. Allez, on est parti pour le dernier exercice. Dernier exercice, les écartés couchés. C'est l'exercice d'isolation monoarticulaire qui veut dire que là, sur ce type d'exercice, seuls les pectoraux vont entrer en action, aucun muscle connexe, hein. Pas d'avant d'épaule, pas de triceps, vraiment que les pectoraux. Donc j'aime bien terminer par cet exercice, pourquoi? Parce que ça va nous permettre, en fin de séance, de bénéficier d'un bon étirement, ce qui est toujours appréciable. Donc, les écartés couchés, cette fois-ci, vont nous permettre de travailler la partie centrale des pectoraux. Ok, donc on prend les haltères sur les cuisses, on les accompagne avec les genoux, on s'allonge sur le banc, on développe les haltères au-dessus de la poitrine, on va adopter un petit flex au niveau des coudes, et là on va descendre les haltères de part et d'autre du corps en arc de cercle. Comme vous pouvez vous en apercevoir, l'angle que forme mon avant-bras et mon bras en aucun cas ne change. J'inspire pour profiter de l'expansion thoracique. Une fois que les haltères arrivent au niveau de l'épaule, je remonte en expirant. J'inspire, je descends les haltères sur 2 secondes. J'inspire. J'inspire. Ne descendez pas trop bas, hein. Si vous sentez qu'il y a beaucoup plus d'étirement sur l'épaule que sur le pectoral, c'est que vous êtes descendu trop bas. On ne descend pas sur la ligne d'épaule, on garde les pectoraux sous tension. Je remonte. En fin de mouvement, ne joignez pas les haltères. Petite astuce, imaginez-vous serrer un arbre qui est trop gros pour vous. Et là, vous contractez. Allez, c'est parti pour notre série. J'inspire. J'expire, je contracte. J'inspire. Une fois qu'on a terminé notre séance, ramenez les genoux, je pose les haltères sur les genoux et je raccompagne le tout. C'était les écartés couchés. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé la séance, j'espère que vous allez la tester. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous laissez des commentaires pour partager vos ressentis, vos sensations. Si jamais cette vidéo vous a donné envie de suivre la chaîne et de voir les futurs contenus qui vont y être dispensés, notamment la semaine prochaine, une vidéo sur un entraînement de masse triceps biceps en superset, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez. D'ici là, je vous souhaite tous un très bon entraînement et je vous dis à bientôt. Vous étiez sur Enzo TV, bye bye, ciao.